À un moment donné, on a tous adhéré au mensonge qu'il faut se sentir prêt afin de changer. On a adhéré à ce mensonge qu'à un moment donné on aura le courage, qu'à un moment donné on aura la confiance. Et c'est de la totale foutaise honnêtement. Il y a tellement de gens dans le monde, et vous qui regardez peut-être, vous avez ces idées incroyables et ce que vous pensez qu'il vous manque c'est la motivation. Mais ce n'est pas vrai. Parce que la façon dont nos esprits sont câblés est la vérité sur les êtres humains, et que nous ne sommes pas conçus pour faire des choses qui sont inconfortables, effrayantes ou difficiles. Notre cerveau est conçu pour nous protéger de ces choses-là, parce que notre cerveau souhaite nous maintenir en vie. Et afin de changer, afin de créer une entreprise, afin d'être le meilleur parent, le meilleur conjoint, de faire toutes ces choses que vous savez vouloir faire avec votre vie, avec votre travail, avec vos rêves, il va falloir que tu fasses des choses difficiles, incertaines ou effrayantes. Ce qui pose un problème pour nous tous. On ne va jamais en ressentir l'envie. La motivation, c'est de la foutaise. Tu te sens seulement motivé à faire les choses qui sont faciles. Et je l'ai tellement étudié, parce que pour moi, une des choses les plus difficiles à comprendre était pourquoi si difficile de faire les petites choses qui pourraient améliorer ma vie. Et ce que je suis venue à réaliser, et ce dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est que la façon dont nos esprits sont conçus, ils sont conçus pour t'empêcher à tout prix de faire quoi que ce soit qui pourrait te nuire ou te faire du mal. La façon dont tout cela arrive, c'est que cela commence avec quelque chose de super subtil, qu'aucun de nous ne voit jamais, et c'est avec cette habitude que nous avons tous, mais dont personne ne parle. Nous avons tous l'habitude d'hésiter. On a une idée, une envie, tu es assis dans une réunion, tu as cette idée incroyable, et au lieu de juste tu vas le dire, tu arrêtes et tu hésites. Maintenant, ce qu'aucun de nous ne réalise, c'est que quand tu hésites à ce moment, ce micro-moment, cette petite hésitation envoie un signal de stress à ton cerveau. Il réveille ton cerveau, et tout d'un coup, « Oh, attends une minute, pourquoi il hésite ? Il n'a pas hésité quand il a enfilé ses baskets super cool. Il n'a pas hésité avec le pantalon de survêt ou en mettant le t-shirt de la NASA. Maintenant, il hésite à parler, quelque chose doit se passer. » C'est là que ton cerveau se met au travail pour te protéger. Il a 1 million de façons différentes de te protéger. Et l'un d'eux s'appelle l'effet de projecteur. C'est un phénomène connu où ton cerveau amplifie le risque. Pourquoi ? Pour t'éloigner de quelque chose qu'il perçoit étant comme un problème. Et donc tu peux vraiment retracer chaque problème ou plainte dans ta vie au silence et à l'hésitation. Ce sont des décisions. Ce que je fais et ce qui a changé ma vie, c'est me réveiller et réaliser que la motivation c'est de la foutaise, que je ne vais jamais ressentir l'envie de faire les choses qui sont inconfortables, difficiles, effrayantes, incertaines ou nouvelles. Alors je dois cesser d'attendre d'en ressentir l'envie. Et 2. Je suis à une décision près d'un mariage totalement différent, une vie totalement différente, un travail totalement différent, un revenu totalement différent, une relation totalement différente avec mes enfants. Pas genre à une décision près je te divorce, mais une décision plutôt dans le sens où tu peux avoir une conversation avec ton conjoint et tu sens tes émotions monter. Et dans cette petite ouverture, ces émotions peuvent prendre le dessus et peuvent avoir un impact sur le déroulement de ton mariage. Ou bien, tu peux apprendre à prendre le contrôle de ce micro-moment et prendre une décision d'agir d'une manière qui changera réellement ton mariage. Ta vie se résume à tes décisions. Si tu changes tes décisions, tu changeras tout. Dans le schéma de la vie, en appuyant sur le bouton de répétition de l'alarme, ce n'est pas si grave. Mais voici une chose à propos de la vie. Aucun de nous se réveille en se disant « Aujourd'hui, c'est le jour où j'ai détruit ma vie ». Non, ce qu'on fait, c'est que l'on anesthésie car on se sent submergé. Ou on anesthésie car on a peur. Ou on anesthésie car on commence à écouter cette voix intérieure qui doute. Puis nous prenons cette toute petite, minuscule décision tout au long de la journée et nous ne le réalisons même pas. La décision de ne pas se lever à l'heure. La décision de ne pas manger la bonne chose. La décision de s'énerver contre ses enfants. La décision de ne pas parler durant une réunion. La décision de ne pas chercher un emploi. La décision de ne pas gérer ses finances. La décision de ne pas appeler ses parents. Quoi que ce soit. Toute la journée, ces minuscules décisions t'écartent si loin de ton chemin. Et puis tu te réveilles comme je l'ai fait. Et tu regardes ta vie et tu te dis « Bordel, comment j'ai fait pour arriver ici ?» Et plus important encore, comment je fais pour retourner là-bas ? Et tu n'as aucune idée. Et donc je me suis sentie tellement piégée, et je sais que tu as pu ressentir la même chose, comme si tu savais qu'il y avait plus qui était possible pour toi, mais tu ne pouvais pas comprendre comment fermer l'écart. Comment est-ce que tu accèdes à ce pouvoir qui est en toi ? Comment est-ce que tu découvres ton potentiel ?
Comment résoudre tous ces problèmes qui font te sentir complètement dépassé? Je veux dire, à l'époque, j'allais à l'épicerie et les articles passaient à la caisse et j'étais là à préparer mon discours parce que je savais pertinemment qu'il n'y avait aucun moyen que ma carte bancaire allait passer. Je me suis retrouvée dans une situation de lutte avec moi-même, une situation dans laquelle beaucoup de nous se retrouvent. Et c'est que l'on est piégé dans ce que j'appelle l'écart de connaissance-action. Tu sais quoi faire, mais tu n'arrives pas à te pousser à le faire. Je veux dire, chacun de nous est à une recherche Google d'avoir une liste d'instructions que si tu suis ne serait-ce qu'une seule d'entre elles, tu changeras ta vie. Mais comment sortir de ta tête, d'arrêter de penser à ce que tu dois faire et réellement le faire? Et dans mon cas, les choses étaient assez faciles. Se lever à l'heure, préparer le petit déjeuner pour les enfants, les faire prendre le bus, chercher un travail, ne pas boire autant. Au lieu de t'isoler autant, prends ton téléphone et appelle un ami, sors te balader dans les bois, recommence à courir. Genre toutes ces petites choses dont j'étais capable de faire, mais je ne pouvais pas sortir de là, je ne pouvais pas sortir d'ici. Et si tu te sens bloqué, c'est le problème. Le problème est que tu es dans ta tête, tu es en train de penser, c'est le problème universel. Et tout débute avec la connaissance de quoi faire, puis l'hésitation, et tu réfléchis à si tu ressens l'envie ou non de le faire. Quand tu te fixes des objectifs, quand tu as posé une intention de changer quelque chose dans ta vie, ton cerveau il t'aide. Ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre une checklist. Et le cerveau se met au travail en essayant de te rappeler de cette intention que tu as posée. Et il est très important de développer la compétence. Et je dis ce mot avec intention. La compétence de savoir comment entendre cette sagesse intérieure et l'intention qui se déclenche et de s'y pencher rapidement. Donc pour moi, mon cerveau me dit « C'est ça, juste là. Bouge aussi vite qu'une fusée mêle. » Je voulais changer ma vie. Et je pense que la plupart des gens qui sont misérables ou qui meurent d'envie d'être géniaux, qui meurent d'envie d'avoir plus. Nous voulons changer, nous voulons vivre une meilleure vie, nous voulons créer plus pour nos familles, nous voulons être plus heureux. Le désir est là, mais là encore, il s'agit de savoir comment passer de la connaissance à l'action. Donc la première chose dans cette histoire qui est importante est de réaliser que la réponse elle était en moi et que mon esprit me disait « prête attention ». Le lendemain de cette réalisation, l'alarme se déclenche et j'ai fait comme si NASA était là. C'est l'histoire la plus stupide. J'ai littéralement fait un décompte à voix haute. 5, 4, 3, 2, 1. Et puis je me suis levée. Je n'oublierai jamais. Me tenir là, dans ma chambre. Il faisait sombre, il faisait froid. C'était l'hiver à Boston. Et pour la première fois en 3 mois, j'avais réussi à dépasser mon habitude d'appuyer sur le bouton snooze de mon alarme. Je n'arrivais pas à y croire et je me suis dit « Attends une minute. Un compte à rebours, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de toute ma vie. » Et bien le lendemain matin, je l'ai utilisé à nouveau. Et cela a fonctionné. Le matin suivant, je l'ai utilisé. Et cela a fonctionné. Puis j'ai commencé à remarquer quelque chose de vraiment intéressant. Il y avait des moments, toute la journée, juste comme ce moment de 5 secondes au lit, où je savais, connaissance, ce que j'avais à faire, ce que je devrais faire. Mais que si je ne bougeais pas dans les 5 secondes, mon cerveau il interviendrait et m'en dissuaderait. Chaque être humain a une fenêtre de 5 secondes, peut-être même un peu moins pour toi. Tu as une fenêtre d'environ 5 secondes dans laquelle tu peux passer d'une idée à l'action, avant que ton cerveau ne démarre à pleine vitesse et sabote tout changement de comportement. Parce que rappelle-toi, ton cerveau est câblé pour t'empêcher de faire des choses inconfortables, incertaines et effrayantes. C'est à toi, c'est ton boulot d'apprendre comment passer de ces idées qui pourraient tout changer, à l'agissement et dans les plus petits moments. C'était mon arme secrète, c'est quelque chose que je faisais, je n'avais pas l'intention de le dire à qui que ce soit, car je suis passée de me lever à l'heure, me réveiller à l'heure, à secouer ma vie entière. Quand tu comprends le pouvoir d'une décision 5 secondes, que tu comprends que tu as toujours un choix de passer du pilote automatique au décideur, tout dans votre vie va changer. Tu seras un négociateur différent, tu seras différent dans les ventes, tu seras inarrêtable à la salle, car tu te rendras compte de la quantité de déchets que tu mets sur le chemin de tes espoirs, tes rêves, ton potentiel, de ta confiance, de ton courage. Tout se résume aux décisions que tu prends. Nous savons tous quoi faire, mais personne ne sait comment se mettre en marche pour le faire. Alors j'ai commencé à faire des recherches. Pourquoi est-ce que quelque chose de si stupide fonctionne? Pourquoi? Comment quelque chose d'aussi bête crée un changement aussi puissant et profond? Eh bien voici pourquoi. La règle est une forme de métacognition. C'est un terme fantaisie qui signifie quelque chose de très simple. Tu peux déjouer ton propre cerveau dans la poursuite d'objectifs.
il y a des astuces que tu peux utiliser qui vont en fait déjouer les ruses que ton cerveau joue sur toi dans la poursuite d'un objectif plus élevé. Tu peux te diriger de manière différente si c'est important pour toi. Et donc la règle, ce qu'elle fait quelque chose de vraiment remarquable. Quand tu comptes à l'envers, 5, 4, 3, 2, 1, ce que tu es réellement en train de faire, c'est que tu es en train d'interrompre ce que les chercheurs appellent des boucles d'habitude. Elles s'installent et sont encodées sous forme de schémas d'habitude dans la partie de ton cerveau qui est en charge de tes sentiments, tes émotions, toutes tes habitudes. Habitude qui n'est rien d'autre qu'un comportement qui est répété et dont tu n'as même pas besoin d'y réfléchir. Et quand tu fais 5, 4, 3, 2, 1, ça interrompt ce qui se passe ici, ce qui tourne, et cela active et réveille ton cortex préfrontal. Donc quand tu arrives à 1, tu as interrompu ton habitude. Tu as interrompu le doute, tu as interrompu peut-être s'énerver sur les enfants, tu as interrompu le désir de prendre un verre, tu as interrompu la procrastination. En faisant le compte à rebours, tu as aussi fait une action, ce qui a réveillé ton cortex préfrontal. C'est la partie du cerveau dont tu as besoin, qui est réveillée et active quand tu changes un comportement ou quand tu apprends de nouvelles choses. Quand tu arrives à 1, c'est aussi un déclencheur. Donc dans le langage des recherches, tu entends parler des rituels de commencement. C'est quelque chose qui a été prouvé pour t'aider à acquérir une nouvelle habitude. La règle des 5 secondes devient alors un rituel de commencement qui t'incite à agir avec confiance. Il t'incite que c'est le moment pour le courage. Il t'incite de changer de vitesse. Et parce que tu as également fait le travail manuel de réveiller la partie du cerveau dont tu as besoin pour changer, tu t'es préparé à la réussite. Cela ne fonctionne pas si tu comptes à la hausse, car tu peux continuer de compter. Et aussi compter à la hausse ne demande pas de concentration. Si tu comptes à l'envers, 5, 4, 3, 2, 1, encore une fois, cela réveille ton cortex préfrontal et te déclenche, t'incite à agir. Car cela te demande de te focaliser. Ce n'est pas une habitude. Cela deviendra une habitude qui t'incitera d'avoir confiance et courage. Mais au début, il interrompt les comportements du pilote automatique. Il t'aide à reprendre le contrôle et cela t'apprend comment devenir le genre de personne qui passe de penser à quelque chose à réellement le faire. Tu sais, j'avais tort à propos de ce que c'était la confiance en soi. J'ai longtemps cru que la confiance en soi est un trait de personnalité. Mais la confiance en soi n'est pas un trait de personnalité du tout. C'est une compétence. La confiance, pour moi, est la capacité de passer de la réflexion à l'action. Car quand tu es une personne confiante, tu crois suffisamment en toi, en tes capacités, que tu es prêt à essayer. Donc toute la journée, tu auras des moments où tes pensées vont dériver. Et j'utilise ce terme exprès. Tes pensées dérivent. Genre, tu es juste là avec tes amis et « Oh, je ne suis pas sûre que cette personne m'apprécie encore » ou « Je n'ai pas eu de nouvelles de mes enfants récemment. Je me demande s'ils sont morts. » Voilà, tu commences juste à t'inquiéter des choses. Pourquoi ? Parce que c'est une habitude. Parce que si tu ne fais pas attention, ton cerveau il passe de toi qui décide, qui pilote consciemment, au mode pilote automatique où les choses tournent automatiquement. Et une de tes habitudes, c'est t'inquiéter. À la seconde que tu te réveilles et que tu prends conscience, là, je me rends compte que je suis en train de me parler de manière négative. 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, ce que tu vas faire, parce que ton esprit est en fait prêt à recevoir une nouvelle pensée grâce au comptage. Maintenant, tu peux intégrer un ancrage, une pensée ancre. Genre si tu as une mantra, une affirmation, ou si tu as une vision à propos de la manière dont ton entreprise va évoluer en 5 ans, ou si tu as une pensée qui te rend juste vraiment heureux et fier, intègre ça. Alors pourquoi est-ce que cela fonctionne ? Ça marche grâce au comptage. Tu peux contrôler tes pensées. C'est pas juste pour en parler là, c'est un outil. Parce que la vérité est que tu ne vas jamais te sentir prêt à faire ces changements. Tu ne vas jamais ressentir l'envie de les faire, mais tu peux toujours prendre une décision qui est toujours sous ton contrôle.